La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le vendredi 3 mai 2024 et il s'appelle ce matin chez Apple, on n'a pas de croissance mais on a des sous. Le géant américain a publié petitement hier mais il a quand même rassuré et le marché apprécie, d'autant qu'il a l'impression que la Fed est moins belliqueuse que ce qu'il avait craint. La mécanique de la hausse a l'air assez brinque-ballante mais la machine n'est pas cassée. On va terminer la semaine sur des trucs un petit peu trop exubérants pour être rassurants, sur la publication d'Apple, sur la fiesta hongkongaise et sur ce qui nous attend d'ici ce soir. Je vais commencer par faire le rabat-joie. Alors je me demande si c'est parce que je vieillis, que je n'y comprends plus rien ou que quelque chose de mauvais est en cours, mais je trouve que les marchés actions réagissent bizarrement aux signaux qui leur sont envoyés. Il n'y a qu'à regarder le comportement de certaines actions pour s'en persuader, les gains boursiers à deux chiffres de sociétés qui publient médiocrement, les baisses aussi impressionnantes d'entreprises qui présentent des résultats robustes, et bien sûr les plongeons et les explosions de certaines actions d'une séance sur l'autre sans raison fondamentale valable. Moins rare mais toujours aussi fabuleux, le technocentrisme du marché qui est capable de se contenter des résultats d'Alphabet ou d'Apple comme preuve de concept de la poursuite de la hausse des actions. Il n'empêche, l'indice VIX qui mesure la volatilité du marché a du mal à capter toute cette agitation dont je viens de parler. Peut-être comme plusieurs spécialistes l'ont développé dernièrement et comme je vous en ai déjà parlé parce qu'il ne remplit plus totalement sa fonction initiale. Ou peut-être juste parce qu'il n'y a rien à capter et que je me fais des idées de vieux grincheux. En tout cas, maintenant que 6 des 7 magnifiques ont publié, Apple a donc clôturé la session hier soir, on va en reparler un petit peu après, eh bien il faudra attendre le 22 mai pour connaître la performance du 7e, le plus en vue du moment, c'est-à-dire Nvidia. Car n'oublions pas que l'intelligence artificielle reste un puissant moteur de l'histoire actuelle du marché, même si ses bénéfices réels sont compliqués à trouver, en dehors bien sûr des fabricants de matériel ou des nouveaux gardiens du temple de l'innovation, nouveaux gardiens qui sont les mêmes que les anciens puisqu'ils sont en train de faire main basse sur l'IA générative. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres de l'IA pour paraphraser Gramsci. Apple donc a rassuré son monde hier, pas avec des chiffres flamboyants, non, mais avec une publication, ça aurait pu être pire. Car la marque à la pomme affiche une baisse de ses revenus de 4% en début d'année, le CEO a promis le retour à une petite progression sur le second trimestre. Elle fait quand même un petit peu grise mine la valeur de croissance. D'ailleurs, les ventes d'iPhone ont baissé de 10% au premier trimestre. Mais le marché est quand même heureux de constater que la branche service d'Apple est dynamique, et puis Apple, enfin psychologue, a dégainé un programme de rachat d'actions, le plus gros de son histoire, 110 milliards de dollars. Je fais une petite parenthèse, selon mes informations, Bruno Le Maire aurait proposé à Tim Cook de les offrir au Trésor public français pour effacer les dernières ardoises, mais Tim Cook aurait refusé. Comme Apple n'a plus aucun superlatif à proposer dans ses comptes actuellement, eh bien elle le fait via son programme de rachat d'actions, le plus gros donc de l'histoire du groupe. L'honneur est sauf et ça marche, le titre gagnait 6% hors séance, de quoi redonner le sourire au marché actions ce matin, même s'il faut bien dire que Wall Street avait déjà bien terminé hier. Les financiers ont en effet décidé que la communication tiédasse de la Fed était à classer dans les bonnes nouvelles et pas dans les mauvaises. Parmi les réactions exubérantes que j'aurais pu citer plus haut figure aussi celle de Hong Kong. Je me suis suffisamment moqué ces dernières années des rebonds avortés du marché chinois pour faire amende honorable ce matin. Cette fois, ça a l'air de fonctionner. Bon alors bien sûr, on a déjà eu quelques feux de paille de ce genre, ne l'oublions pas, mais le mouvement est quand même assez remarquable, au moins statistiquement. Le Hang Seng, l'indice phare de Hong Kong, en est à sa 9e séance consécutive dans le vert, tracté par ses valeurs technologiques. Tencent a par exemple repris 18% en un mois et pour Alibaba c'est 11%. Quant au reste de l'actualité, il est dominé ce matin par la poursuite des publications de résultats en Europe. On a eu les bancaires Crédit Agricole, Société Générale ou Intesa ce matin. AXA, Legrand ou JC2Co sont aussi de la partie. Du côté des États-Unis, outre Apple, Amgen et Block ont bien publié, à l'inverse de Fortinet. Le gros rendez-vous du jour, il aura lieu à 14h30 avec les données sur l'emploi aux États-Unis en avril qui permettront aux investisseurs d'ajuster le curseur de défiance vis-à-vis de la politique monétaire de la Fed. Selon le bureau d'études 22V Research que j'ai honteusement pompé sur Bloomberg ce matin, 30% des investisseurs pensent que le rapport sur l'emploi va rassurer le marché, 27% pensent que ça va le stresser, ce pauvre marché, et 43% n'ont pas trop d'avis. Honnêtement, je ne sais pas vraiment quoi faire de ces statistiques, si ce n'est qu'elles prouvent que, comme tout un chacun, les investisseurs professionnels ne savent foutrement pas à quoi s'attendre. Le sondage apprend toutefois que c'est le détail de la donnée sur l'évolution du salaire horaire moyen qui pourrait cacher le diable. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, pendant que Hong Kong est à la fête, la Chine continentale et le Japon sont déjà en week-end puisque la journée est fériée. La Corée du Sud et l'Inde évoluent autour de l'équilibre et l'Australie se redresse un peu, bien aidée par son compartiment minier avec les rumeurs de fusion-acquisition qui ont repris dans le secteur. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont haussiers. Le marché européen avait reculé hier alors que Wall Street a rebondi.
Et en plus, Apple est passé par là. Du côté de l'actu des sociétés françaises d'abord, donc on a les résultats d'AXA, de Crédit Agricole, de JC Decaux, de Legrand, de Société Générale, mais aussi d'ALD, de Bonduel, de LNA Santé, d'Acwell ou encore de Hopscotch. Airbus demanderait des compensations financières pour reprendre les activités déficitaires de Spirit Aero selon Reuters. Total Energy renonce à faire appel dans son procès contre Greenpeace. Saint-Gobain a signé un accord de fourniture d'électricité en Roumanie et le fonds Bain Capital s'intéresserait à Atos selon les Échos. GTT a signé un contrat de licence avec Pipe China. Morel a relevé de 0,23 à 0,30 € sa proposition de dividende. Le groupe de CRSI revoit en hausse ses prévisions 2024 et Lumibird a obtenu le marquage CE pour une plateforme d'aide au diagnostic de la sécheresse oculaire. Ailleurs dans le monde, côté résultats, on a donc Apple, Amgen, Danske Bank, Fortinet, Block, Macquarie ou encore Monster Beverage. Les annonces en Europe, Glencore aurait aussi des vues sur Anglo American. Tout le monde a l'air de vouloir racheter le groupe minier. Julius Baer finalise la vente de sa filiale italienne Kairos. Ferrari revient aux fondamentaux avec 2 nouvelles voitures V12 et Shell se retire du marché de l'électricité en Chine. Côté États-Unis, Sony et Apollo se disent intéressés par le rachat de Paramount pour 26 milliards de dollars selon le New York Times. ECP serait en pourparlers avancés pour l'acquisition d'Atlantica Sustainable selon Bloomberg et le PDG de Peloton Interactive démissionne et l'entreprise va supprimer 15% de ses effectifs. Enfin, Rivian bénéficie de mesures d'incitation d'un montant de 827 millions de dollars pour agrandir ses installations dans l'Illinois. Dans le reste du monde, Bajaj Finance en Inde bondit de 7% après la levée des restrictions sur ses produits de prêt. Côté agenda des publications du jour, outre celles que j'ai déjà citées, je vois Daimler Truck, Novonesis, Intercontinental Hotel Group, Hershey, Cheniere, TC Energy et CBR aux États-Unis et enfin Macquarie, Titan Company et Adani Green Energy du côté de l'Asie-Pacifique. C'est terminé pour ce point de préouverture de la dernière séance de la semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end.